Jean-Luc Mélenchon. Il appelle aujourd'hui à ne pas stigmatiser une partie de la population. Il vise évidemment la population musulmane. Bonsoir Abdelali Mamoun, vous êtes théologien, imam dans le Val-de-Marne. C'est une crainte que vous avez aussi ? Oui, bien sûr, nous sommes tous d'abord, avant d'être craintifs, nous sommes d'abord attristés, profondément abattus par tous ces morts, toutes ces familles endeuillées, toutes ces personnes qui ont été touchées par cette barbarie. L'ensemble de la composante musulmane est unanime sur le fait d'être solidaire avec la communauté nationale face à cette tragédie, cet acte terroriste que nous condamnons tous sans aucune réserve. Et voilà, et donc à partir de là, nous sommes solidaires. Nous appelons pas simplement, nous le sommes déjà. Nous sommes solidaires, nous sommes prêts à collaborer. Nous sommes là pour travailler ensemble dans le même camp contre la barbarie. Nous le sommes doublement parce que ces actes-là ont touché nos compatriotes, ils ont touché nos frères en humanité, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées, peu importe. Ce sont nos compatriotes, ce sont des êtres humains qui, dans le Coran comme dans la Bible, dit que si on tue un humain, c'est comme si on tuait toute l'humanité, nous dit le Coran, mais aussi l'Ancien Testament. Alors vous avez dû entendre, j'imagine, la réaction de Marine Le Pen aujourd'hui. Elle a parlé de ces îlots de haine qu'on laisse agir, qu'on laisserait agir sur le territoire national. On l'écoute, vous me dites ce que vous en pensez. Le fondamentalisme islamiste doit être anéanti. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Quant aux binationaux participants de ces mouvances islamistes, ils doivent être déchus de leur nationalité et interdits de territoire. Vous souscrivez à ces propos ? Bien sûr que non, on ne peut pas s'associer à un discours haineux qui ne répond que la haine par la haine. Nous, par contre, nous sommes conscients qu'il existe au sein de notre composante musulmane un désordre. Il y règne un chaos, une désorganisation qu'on a voulu maquiller par un conseil français qui n'a rien de français, qui n'est que étranger. Vous parlez du conseil français du culte musulman. Je parle du CFCM, effectivement, et qu'il faut revoir. Donc il faut revoir profondément et en profondeur l'ensemble de son organisation. Quand vous dites on est conscient d'un désordre, c'est-à-dire, mettons des mots sur les choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a laissé faire qu'on n'aurait pas dû laisser faire ? Eh bien que d'abord, dans nos mosquées, les imams doivent assurer et assumer leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils doivent être formés et être conscients de leur devoir d'encadrer l'ensemble de leurs fidèles qui fréquentent leur lieu de culte. C'est toujours pas le cas aujourd'hui, parce que ça, on l'a déjà dit au lendemain de Charlie. Malheureusement, non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des groupuscules qui, par le biais de ces lieux de culte, peuvent recruter, peuvent encore être capables d'attirer des gens dans leur camp pour devenir des éléments dangereux pour notre nation. Les autorités ont décidé de fermer les mosquées fondamentalistes. Est-ce que c'est une bonne décision ? Il ne faut pas fermer les mosquées. Il faut changer l'équipe qui dirige la mosquée. Les autres musulmans, qui sont eux des musulmans modérés, qui ne font... Mais alors ils vont où du coup les mosquées, vous dites qu'il faut faire évacuer ces mosquées. Non, il faut changer l'équipe qui dirige. Où va-t-elle cette équipe ? Et désigner un imam, mettre en place un conseil théologique qui désigne des imams qui sont et qui en même temps, suite à la formation qui est déjà mise en place, et je félicite le gouvernement d'avoir mis en place cette formation des imams de France, mais il faut que ce soit des imams français qui tiennent un discours républicain, pas seulement républicain, mais patriote, et qui travaillent pour l'intérêt de la nation et de leur pays dans lequel ils vivent. Vous disiez, nous devons collaborer, justement, être du bon côté. Je reprends les termes que vous avanciez tout à l'heure. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire ne pas hésiter à dénoncer de plus qui n'aurait pas été fait jusqu'à présent. Collaborer avec... Si moi, je suis témoin d'individus dangereux, je dois appeler, et j'invite tous les musulmans qui peuvent avoir autour d'eux des personnes dangereuses, de les dénoncer de manière à ce qu'elles puissent être appréhendées et on protège nous-mêmes. On ne protège pas les autres seulement. Ça n'était pas fait jusqu'à présent, d'après vous ? C'est tous les citoyens qui sont menacés par cette... Ça n'était pas fait jusqu'à présent, d'après vous ? Non, il n'y avait pas de collaboration. Il y avait encore aujourd'hui un discours. Aujourd'hui, il n'existe pas cet esprit patriote, cet esprit de soutien des citoyens, de beaucoup de nos coreligionnaires. Ils sont citoyens, respectueux des valeurs, mais ils ne se sentent pas avoir comme devoir et comme mission de contribuer à la paix et à la sérénité de cette composante au sein de cette communauté nationale. Vous êtes un imam qui n'avait pas une mosquée en particulier. Vous rayonnez, j'allais dire, sur tout le département du Val-de-Marne. Même la région d'Île-de-France. Et même la région d'Île-de-France.
Est-ce qu'il y a des moments où ce discours, quand vous le tenez, comment dire, vous sentez bien qu'il passe pas? Bien sûr, il arrive des fois que des jeunes nous appréhendent et nous interpellent pour nous dire que nous donnons un discours. J'ai été interpellé pas plus tard que la semaine dernière, où une personne me disait que tu étais un traître, que j'étais un vendu, que j'étais voilà, un élément qui n'était pas dans le camp, qui prêtait pas allégeance à l'islam. Voilà, il y a une notion pour eux de dichotomie entre être musulman ou être français. Pour eux, ça n'est pas compatible. Alors que c'est totalement faux. Je peux très bien vivre ma foi en tant que citoyen pleinement, qui rayonne dans la société, et en même temps vivre ma foi dans ma spiritualité, je veux dire, au sein de ma composante religieuse. Et vous avez l'impression que ce discours s'amplifie justement, celui auquel vous faites face, dont vous nous parliez? Moi, je le connais, écoutez, depuis les années 90. C'est pas d'hier que moi je vis cette réalité-là. Et du fait qu'en face, nous avons des boulevards vides, qui ne sont pas occupés par les imams, par les théologiens, par les éducateurs, qui prônent un islam modéré et compatible avec les valeurs républicaines, eh bien ce terrain, en partie, est comblé par tout un ensemble de discours et de prédicateurs clandestins et qui ont pignon sur rue et qui sont sur Internet extrêmement écoutés. Et là, il faut faire du ménage. C'est pour cela que je préconise la création d'un conseil théologique. Et au sein de ce conseil théologique, un conseil de l'ordre des imams. Qu'un imam qui tient un discours, il soit expulsé du territoire, s'il n'a pas la nationalité française, et ou être en état voilà. Il doit être, on doit l'empêcher d'agir et de nuire à la conscience et à la sécurité de l'âme et à l'esprit des corps légionnaires dans lesquels il office. Vous dites que vous constatez ça depuis les affaires 80, que ça s'est amplifié. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aussi une responsabilité de l'État qui peut-être, des personnes comme vous, ne vous a pas assez écouté, par exemple? Tout à fait. Moi, j'ai souvent crié haut et fort cette menace. Depuis les années 90, je vous dis que... pourquoi on ne vous a pas assez écouté, d'après Parce vous? qu'il y a des intérêts, avec des États étrangers, avec certains pays, avec qui on préfère sous-traiter et organiser le culte de l'étranger pour des intérêts exclusifs à ces pays étrangers. Qu'est-ce que vous croyez que ces gens-là, ils sont là pour servir les intérêts de la France ou leur pays? Moi, je comprends très bien qu'ils fassent les choses qui vont servir leur intérêt. Quand on désigne un imam algérien, un imam marocain, qui va parler en maghrébin à ce premier rang de vieux Chibani immigrés du bled, qui ne parle, lui, que l'arabe, et ces jeunes qui sont derrière, qui s'en occupent? Ils sont avides de spiritualité, eh bien ce sont des pseudo-imams clandestins qui vont les récupérer et les radicaliser. Et là, l'État a une responsabilité parce qu'elle a laissé faire ce lieu de culte et cette association, elle en a fait une succursale, une annexe de consulat et d'ambassade. Et ça, c'est inadmissible. Il faut remettre de l'ordre au sein du CFCM et au sein de nos associations et nos fédérations musulmanes. Voilà un discours clair et sans ambiguïté. Il était important qu'il soit entendu aujourd'hui. Merci Abdelali Mamoun. Merci à vous.